Ah oui, nouvelle vidéo après le tonnerre d'hier soir. Et oui, l'avalanche de honte d'hier soir, le comportement de ces joueurs qui ne sont pas dignes de l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est à souligner en rouge, les amis. Là, je vais revenir sur une vidéo. C'est pas pour chercher des boucs émissaires ou des coupables, mais sincèrement, ça faisait longtemps que je voulais faire cette vidéo sur la chaîne Un Seul Olympique, les amis. Et vous allez voir, suivez la vidéo jusqu'au bout, parce que vous allez voir que ce sujet est très croustillant et très intéressant pour les aficionados de l'Olympique de Marseille. Donc je vais parler d'abord avant tout des arbitres anti-OM en Ligue 1. Et ça fait des années et des années que ça dure. Est-ce que c'est par rapport à, soi-disant, l'affaire Bernard Tapie? Depuis ce temps-là, on est devenu un peu, comment dire, the black sheep, le mouton noir de la Ligue 1, l'homme à abattre? Ou est-ce que c'est par rapport à la légende, à l'histoire de l'Olympique de Marseille, etc.? Ou est-ce, comme je l'ai dit il y a 2 secondes là, l'histoire du procureur avec Montgolfier, tout ça, l'histoire qu'il y a eu où Bernard Tapie a été très arrogant, malheureusement, mais bon, c'est le boss, il a fait gagner l'Olympique de Marseille, c'était son comportement, c'est avec ce comportement qu'il a fait gagner l'Olympique de Marseille. On peut voir ça, Berlusconi, qui avait un petit peu la même attitude en Italie, et il a tout gagné aussi, le Milan avec 7 Ligue des Champions. Donc voilà, je voulais vous parler de tous ces arbitres, et bon, je vais pas vous parler de Olas, etc., qui est derrière, qui manipule ses pantins, excusez-moi du vocabulaire, mais voilà, c'est vraiment une honte. Donc je vais parler de monsieur Benoît Millot. Et oui, Benoît Millot, alors lui, s'il nous a escroqué, il nous a mis 6 cartons jaunes, comme ça, il sait très bien qu'avec ça, on va prendre des rouges, et qu'au bout de 3 cartons jaunes, eh ben, la moitié de l'équipe, elle va être, comment dire, sur le banc de touche, et on va pas pouvoir faire les matchs. C'est pour pas qu'on suit le rythme parisien, pour faire gagner facilement, pour qu'il n'y ait pas de, comment dire, d'adversité pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est tout manigancé d'avance, mais on le sait, mais tout le monde le sait, mais bon, c'est comme ça. Souvent les arbitres, ils avantagent les meilleures équipes, ça fait partie du football aussi, comme on peut le voir le Real Madrid en Espagne, qui a toujours été avantagé, la Juventus de Turin en Italie, ou le Milan AC et l'Inter de Milan. Voilà, à un moment c'était Lyon qui dominait dans les années 2000, c'est ça, ils dominaient le championnat, ils ont eu 7 championnat d'affilée, c'est ça, l'Olympique Lyonnais. Et là, en ce temps-là, pareil, ils avaient toujours des pénaltys, des coups francs, des décisions favorables. C'est un petit peu comme ça, c'est comme l'arbitre qui a l'arbitre maison, ou l'arbitre qui avantage la défense. Voilà, c'est un peu comme ça dans le football, ça fait partie aussi du football, mais après il y a pas mal d'escroqueries. Je vais détailler sur ça. Donc je vais parler de Benoît Millot, pathétique. Vous êtes pathétique, c'est incroyable. Je vais parler aussi de, comment il s'appelle, Amaury Delerue, lui aussi. Alors là, je sais même pas si je l'ai mis dans... Alors lui, excusez-moi les gars, je veux pas faire le chauvin ou quoi, je suis allé plusieurs fois au stade. Il nous l'a mise, mais il nous l'a mise. Et je me rappelle d'un match où c'était avec qui l'entraîneur? C'était avec Villas-Boas, où on était très très bien parti en championnat, on tenait le rythme, et on va jouer à Lille. Et il siffle un penalty où il n'y a pas penalty, ou il siffle pas un penalty pour l'Olympique de Marseille. Ensuite, Mandanda, ben oui, pour tout arranger, c'est ça. Je dis, ils ont pas le mental, les gens. Je vais critiquer soi-disant la légende pour certains. Moi, pour moi, c'est pas une légende, c'était un très bon gardien, mais je pense qu'on pouvait avoir beaucoup mieux. Et dans les finales, il a fait beaucoup d'erreurs. Non seulement, je le redirai toujours, la relance dans l'axe Anguissa contre l'Atlético Madrid, il nous a flingué. Et Germain, avec sa tête de parpaing, pareil. Bon, enfin, je vais pas parler de ça, on va pas parler de ça, je vais parler des arbitres. Monsieur Varela, il y avait Monsieur Garibian à l'époque, il y a Amaury Delerue. Alors lui, c'est une catastrophe, il nous l'a mise, je l'ai vu déjà 2 fois arbitrer, il nous l'a mise 2 fois, c'est incroyable, il nous a tués. Ensuite, vous avez Monsieur Benoît Millot, j'ai parlé de lui. Ensuite, vous avez Le Texier, combien de fois il nous a escroqué. Bon, Turpin, c'est la médaille d'or. Bah, je vais pas parler de lui. C'est le champion olympique du vol pour l'Olympique de Marseille. Mais depuis un moment, il y a tellement eu de plaintes qui s'est calmé ces derniers temps. Un peu, j'ai remarqué, mais bon, il est pas à l'abri de nous faire des éclats, un éclat du génie en nous escroquant en pleine figure. Ensuite, bon, il y a tous ceux que j'ai mis sur les photos, les amis. Il y a l'autre, là, Martinez d'hier, il nous a tués, il nous a massacrés. Il y avait plein de cartons jaunes, il les a pas mis. Et ça fait 2 matchs, même d'ailleurs là contre Tottenham. Mais j'ai pas critiqué l'arbitre parce qu'il a pas été mauvais, mais il fallait qu'il sorte les jaunes contre Tottenham aussi. Donc tout ça, ça nous désavantage quand même.
Donc je vais pas chercher une excuse ou quoi que ce soit, mais je vous le dis, il y a une cabale contre l'Olympique de Marseille, ça tout le monde le sait, qu'on le veuille ou non. Donc voilà. Ensuite, il y a ceux que j'ai mis en photo là, mais c'est une catastrophe. Hein. Il y en a plein, il y avait Varela, tu as le Texier que je viens de citer, tu as Millau, tu as les chauves là. Tu as Guillaume, c'est ça, je sais plus comment il s'appelle. Alors lui pareil, je l'ai vu 2 fois, il m'a tué lui. 2 matchs, il nous a tués devant. Voilà, donc c'est incroyable. Donc c'est pour ça que quand tu joues à l'OM, il te faut un double mental. Et voilà. Et nous, on doit gagner dans le jeu en marquant le plus de buts possible. Après, voilà, je vais parler sincèrement. On a eu des occasions hier. On a eu 5 occasions. Mais tu vois, il manque un tueur, comme il a dit Jean-Pierre Papin sur beIN. Il manque un tueur devant, bon ça on le sait. On avait Milik, j'ai pas compris pourquoi on l'a lâché pour Suarez. Enfin, en fait, il y a le comportement des joueurs qui n'est pas adapté, qui n'est pas adéquat, plus ces erreurs d'arbitrage vraiment en pleine figure qui nous démontrent, parce que si l'arbitre en fait il durcit un peu le temps et il sort les cartons, et ben voilà, ça va un peu calmer l'adversité adverse et ça va permettre d'avoir un peu plus de jeu, et peut-être que là on marquera plus de buts aussi. Mais vraiment bon voilà quoi, il n'y a pas de comment dire voilà, il y a pas avec nous, il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de comment dire de période d'essai, il n'y a pas d'attente, non, c'est direct la sanction, c'est direct sans vérifier, des fois ils mettent même pas la VAR, etc. Donc tu vois que voilà quoi. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo, voilà, parce que je pense qu'il y a beaucoup de supporters marseillais qui sont d'accord avec moi. Et cliquez les amis, abonnez-vous, likez, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient exprimer ça et qui le savent au fond de leur cœur, voilà, et qui n'ont jamais eu la possibilité de l'exprimer ou de le dire. Voilà, je sais que ma vidéo va pas faire des millions de vues, on le sait, mais voilà, c'est pour un peu alerter les gens et conforter le sentiment de pas mal de gens qui savent la vérité, et donc la vérité se doit d'être dévoilée. Voilà, donc les amis, abonnez-vous à la chaîne Seul Olympique, likez, on vous aime les amis, allez l'Olympique de Marseille, que ce soit dans la défaite ou dans la tempête. Allez, merci les gars, merci beaucoup.